Don't be afraid of
il n'y a personne comme toi. Si la mer se gèle, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu pourrais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit, passons de l'autre bord. Si ton corps est malade, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime. Il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu courrais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit, passons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de ses enfants. Il n'a pas dit que tu courrais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit, passons de l'autre bord. Il n'a pas dit qu'on coulera. Il n'a pas dit qu'on sombrera. Mais il a dit, passons de l'autre bord. Amen. Je voudrais dire une parole qui est dans mon cœur. Amen. Tu ne mouriras pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mourira se passe. Garde cette parole dans ton cœur. Amen. 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 Seigneur connaît toutes choses, je ne sais pas pourquoi. Mais lui, il le sait. Vous savez que l'ennemi est un menteur, il peut te faire croire que tu vas mourir. Vous le savez ça, qu'il est le père du mensonge, qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il parle son propre vent, on lui dira. Il est meurtrier dès le commencement. N'écoute pas ces mensongères. Ne l'écoute pas. Il a été vaincu. Amen. Il a été vaincu. Par Jésus, non pas en tant que Dieu, il a vaincu en tant qu'homme. Il ne s'est pas servi de ses pouvoirs, de sa divinité pour le vaincre. Le combat n'aurait pas été équitable. Il a vaincu en tant qu'homme. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Je vais appeler Laurie qui vient chanter un cantique. Ensemble, on va fini quoi? Ce soir, c'est igual, c'est son. Ouais, pour les autres. Ouais, les autres, après la semaine.
Seigneur, remplis mon cœur, j'ai tellement besoin de toi. Je viens pas recevoir une récompense. Seulement rester là et me tenir dans ta présence. Mon regard vers toi est fixé. Plus rien ne compte à part t'adorer. Je répands mon parfum à tes pieds, oh Jésus. Et bienvenue dans ce monde qui est plus précieux que toi. Merci pour la croix, le voile déchiré. Tu m'as donné accès à mon lieu secret. Seigneur, remplis mon cœur, prends-moi dans tes bras. Je ferme maintenant car j'ai tellement besoin de toi. Je viens pas recevoir une récompense. Seulement rester là et me tenir dans ta présence. Mon regard vers toi est fixé. Plus rien ne compte à part t'adorer. Je répands mon parfum à tes pieds, oh Jésus. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est plus précieux que toi. Merci pour la croix, le voile déchiré. Tu m'as donné accès à mon lieu secret. Amen. Est-ce que tu le voudrais? Amen. Amen. Est-ce que tu le voudrais ce soir? Amen. Vous savez qu'il est capable, hein? Vous savez qu'il est là au milieu de nous. S'il n'est pas là, on n'a rien à faire ici, hein? On est là parce que lui est là. Oui. Sinon, on reste à la maison. Amen. Amen. Je vais appeler la sœur Jessica qui vient témoigner. D'Arago. La sœur Jessica d'Arago. Je me le sentais que j'allais témoigner. Avant qu'il m'appelle, j'avais mon cœur. Le Saint-Esprit me travaillait et je savais que j'allais témoigner. Alors je vais vous raconter une expérience que j'ai eue quand j'étais nouvelle convertie. Alors quand je me suis convertie, j'ai passé par des moments des petits problèmes de santé. J'ai des problèmes de santé et je me suis confiée en Dieu. Parce que je sais le Dieu que je sers. Je sais qu'on a le Dieu de l'impossible. Je sais que mon Dieu a tout pouvoir. Et mon docteur, il me dit c'est très grave ce que vous avez et on doit vous opérer d'urgence. Alors je prends un rendez-vous avec l'anesthésiste. Et je prends un rendez-vous avec l'anesthésiste. Et je me mets en prière. Je dis Seigneur, mon foyer était brisé. Et tu me l'as réparé, tu me l'as restauré. Moi, j'étais dans les ténèbres, parce que quand on est dans le monde, on est dans les ténèbres. Et tu m'as fait passer dans ton excellente lumière. Tu as changé beaucoup de choses dans ma vie. Alors Seigneur, je sais que par là où je vais passer dans la maladie, je sais que tu es avec moi. Seigneur, si je dois passer cette expérience de maladie parce que toi tu le veux, ben je la passerai. Si toi tu veux me guérir, ben guéris-moi. Les jours y passent, je viens à la réunion et mon mari, avant tout ça, il me disait tu le sais qu'on a un Dieu grand et tu verras Jessica, tu n'auras même pas besoin de te faire opérer. Et moi je disais je sais. Mais les jours y passaient, j'ai fait mon rendez-vous à l'anesthésiste, je vais à mes réunions
Et un jour, le pasteur David il se lève au milieu de la réunion, comme ça. Il vient me voir et il me dit, Dieu me dit qu'il faut que je te prie pour la guérison. Et moi, déjà, je savais que, parce que je lui ai demandé à Dieu, je lui ai dit, si je dois passer par là, ben, je sais que tu seras avec moi. Mais si toi, tu veux me guérir, eh ben, tu me guériras. Ça fait que j'étais convaincue que j'allais être guérie. Je le savais que j'allais passer par là, mais je savais que Dieu allait agir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je téléphone à l'hôpital et j'annule mon rendez-vous. Je dis, je ne veux pas me faire opérer. Et je dis, oui, j'annule le rendez-vous. Quelques jours après, mon docteur m'appelle. Il me dit, mais Madame Torres, c'est très grave, il faut que vous vous fassiez opérer. Et j'ai dit, mais non, parce que le sang de Jésus, il m'a déjà lavé, purifié, et j'en ai plus de maladie. Alors je sais que j'ai plus besoin de me faire opérer. Il me dit, ben, si vous le prenez comme ça, prenez-le comme ça, mais c'est très grave ce que vous avez. Et je dis, tu sais quoi, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre rendez-vous avec un autre docteur. Parce que moi, je sais que ce docteur, il va me dire le contraire de ce que me dit ce monsieur. On prend un rendez-vous avec un autre docteur. Et le docteur, il me fait tous les examens que je dois passer. Et il me dit, ben, je vois plus rien. Je ne sais pas ce que ce docteur-là a vu parce qu'il n'y a vraiment plus rien. Il prend les résultats, il les regarde, il me dit, il n'y a plus rien. Je dis, mais je le sais, parce que c'est Dieu qui m'a guéri. Il m'a opéré sans aucune opération, je suis déjà opérée. Je prends les résultats, je vais voir le docteur, comme ça je vais le voir et je lui montre. Et je lui dis, vous voyez pourquoi je vous ai dit que mon Dieu était grand et qu'il était puissant et que j'étais purifiée par son sang, parce que regardez ce qu'il a fait. Il n'y a plus rien. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de me faire opérer, parce que j'ai un Dieu vivant. Amen. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Amen. 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 Opérer aussi dans ta vie ce soir. Amen. Il voudrait ôter le cœur de pierre que tu as, et il voudrait le remplacer par un cœur de chair. Ça, c'est une opération divine aussi. La main de l'homme ne peut pas la faire, cela. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Si toi tu le veux ce soir. Amen. Amen. Je vais appeler les Christians qui viennent. On vous dit que témoigne ce matin. Espèce de oiseau, je écoute. Témoigne, c'est quand ils ont intégré. Tu sais, viens au Seigneur. Si tu as des courage, viens au Seigneur. C'est le moment à lui. Tu trouveras la vie. Elle part ailleurs. Le monde est là pour t'en parler.
mot d'une expérience. Une expérience que j'ai passée dans une épreuve. Vous savez qu'au mois de mai de l'année dernière, j'ai perdu mon père, écrasé sous un poids lourd. Et ça m'a brisé de perdre mon père. Mais ce qui me tracassait, c'est de savoir s'il a demandé pardon au Seigneur et s'il est parti avec le Seigneur. Alors je demandais, parce que je ne savais pas ce qu'il avait dans son cœur. Je sais qu'il aimait Dieu, mais vous savez, il buvait. Alors je demandais toujours au Seigneur qu'il me donne, que quelqu'un puisse me voir et me dire que vraiment il a demandé pardon, il est parti auprès du Seigneur. Et tous les jours j'attendais. J'avais toujours mon cœur brisé. Et toujours il y avait des personnes, des sœurs qui venaient me voir, qui me disaient tu sais, j'ai eu la confirmation et ton père est auprès du Seigneur. Mais cela dans mon cœur ne m'allait pas. Parce que tout ce qu'on veut, nous, frères et sœurs, c'est que nos familles soient auprès du Seigneur. Alors je demandais au Seigneur que ce soit quelqu'un qui ne me connaisse pas. Quelqu'un qui ne sache pas que je suis convertie. Quelqu'un qui vienne me voir et qui me dise que vraiment mon père est avec le Seigneur. Et tout en travaillant, il y a un agent de sécurité, un jeune, il a l'âge de ma fille. Et il est venu vers moi. Il me dit, t'es chrétienne? Et je dis oui. Il me dit, tu sais, tu ne penses plus à toute cette histoire. Tu sais, après la mort, il y a l'au-delà. Et ton papa est en haut avec lui. Et quand il m'a dit ça, je suis de suite allée voir ma soeur Maïté, parce que Maïté savait toujours ce que j'avais dans mon cœur. J'allais la voir en pleurant et j'ai dit, Maïté, il m'a dit ça va, tu as eu ta confirmation. Et mon cœur s'est reconstitué. Parce que Jésus est le potier. Amen. Et je dis merci au Seigneur, car maintenant j'ai l'espoir. J'ai l'espoir et je sais que mon Père est auprès de Dieu. Et j'ai l'espoir que je serai auprès de lui aussi plus tard. La seule chose que je peux vous dire, c'est de donner votre cœur au Seigneur. Comme ça, vous rejoindrez aussi ceux qui vous ont devancé. Amen. Gloire à Dieu. Parce Y el pecado me ha entristecido el corazón. Ya no siento gozo, Señor, de mi interior. El peso tan fuerte en mi corazón, Señor. Necesito más amor para mi dolor. Necesito que me escuches, por favor. Soy pecador, me falta la fuerza, Señor. Vengo ante ti de rodillas pidiendo perdón, Señor. Soy pecador, me falta la fuerza, Señor. Vengo ante ti de rodillas pidiendo perdón, Señor. Perdóname. 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 Y el pecado me ha entristecido el corazón. Ya no siento gozo, Señor, de mi interior. El peso es tan fuerte en mi corazón, Señor.
Necesito más amor para mi dolor. Necesito que me escuches, por favor. Soy pecador y me falta la fuerza, Señor. Vengo ante ti de rodillas pidiendo perdón, Señor. Soy pecador y me falta la fuerza, Señor. Vengo ante ti de rodillas pidiendo perdón, Señor. Perdóname. Je suis la lumière, mais vous ne voyez pas. Je suis la vie, mais vous ne m'aimez pas. Si vous êtes malheureux, ne me reprochez pas. Jésus frappe à ton cœur, mais laisse-le entrer, car c'est le vrai bonheur. Oui, c'est la vérité. Tu n'ordonnes pas, car il est venu pour toi, oui, pour te sauver et pardonner tes péchés. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis le chemin, mais vous ne suivez pas. Je suis la lumière, mais vous ne voyez pas. Je suis la vie, mais vous ne m'aimez pas. Si vous êtes malheureux, ne me reprochez pas. Jésus frappe à ton cœur, mais laisse-le entrer, car c'est le vrai bonheur. Oui, c'est la vérité. Tu n'ordonnes pas, car il est venu pour toi, oui, pour te sauver et pardonner tes péchés. Car Dieu a tant aimé
y me dará cada día de su amor, y sitios llena estará, en sus manos extenderá. Exprime-toi ce soir. Si Él cuida de las aves, alguien cuidará de ti. Si Él cuida de las aves, alguien cuidará de ti. Te viens, cela signifie que Dieu soit béni. Si dispensa a alguien